Bien, aujourd'hui une vidéo un peu particulière, vous voyez que je suis dans mon salon. L'idée va être de voir si on peut utiliser un Raspberry Pi 4 comme ordinateur. Oui, parce qu'avec le confinement et les groupes qui vont se faire, il y a des élèves qui ont besoin d'ordinateurs qui n'en ont pas à la maison. Le Raspberry Pi 4 est une solution économique pour avoir un ordinateur, mais est-ce qu'elle est viable? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet instant geek. Alors pour parler de solutions économiques, justement on parle d'argent pas trop à dépenser. Donc moi je suis parti sur un Raspberry Pi 4 qui peut valoir entre 40 et 50 euros. Alors on dirait que ça fait déjà une certaine somme. Il faut rajouter un clavier. Oui, alors moi je vais utiliser un clavier sans fil. Et pour ne pas avoir trop de frais à faire, j'utilise une télévision comme écran. Et ça a un deuxième avantage, c'est que sur cette télévision il y a une sortie USB qui va me permettre d'alimenter le Raspberry Pi. Donc on va voir si grâce à ça, un Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM, une carte SD de 16 Go, je vous ferai une petite facture dans la description, vous verrez combien ça peut coûter avec des liens, si ça vous intéresse. Et on va voir si on peut utiliser ça sur une télévision, comme si c'était un ordinateur, pour faire du travail. Alors on est bien d'accord, on est loin du monde du gaming, mais que peut-être que pour voir des vidéos, pour regarder des documents qui sont envoyés par des professeurs, pour répondre à des documents et utiliser un traitement de texte, c'est largement suffisant. C'est ce qu'on va commencer à voir tout de suite. Donc pour avoir ce test, bien évidemment, je ne vais pas être là. On va passer directement sur le téléphone qui filme l'écran. Allez, on va voir ça maintenant. Donc j'ai déjà branché le capteur du clavier dessus. La prise mini HDMI est faite et la carte SD avec le système qui est vendu avec y est. Ou alors, si vous avez quelqu'un qui a un ordinateur, il peut le faire. Donc on branche en direct, voir si ça fonctionne. Un câble pour avoir l'alimentation électrique. Et on voit ce que ça donne. Redémarre. 3,37. Secondes. 30 secondes de démarrage. Je suis connecté au réseau, je le vois là-haut. Alors mettons que je sois... Donc j'espère que vous avez vu que pour utiliser l'ordinateur pour consulter Pronote, déjà un Raspberry est suffisant. Je peux très bien voir le cahier de texte, je peux utiliser une télé et donc j'ai pas besoin d'écran, je peux voir les PDF, je peux voir le travail à faire, je peux visionner les vidéos, je peux répondre, je peux utiliser l'onglet communication. Donc pour ça, le contrat est rempli. Maintenant voyons voir un peu plus précisément ce qu'on peut faire aussi avec. On vient de voir que pour ce qui est de l'utilisation de Pronote, ça fonctionne. Maintenant, il y a sûrement besoin pour faire autre chose comme du traitement de texte ou du tableur. Et je rappelle que le tableur est un programme de collège. On peut utiliser la suite LibreOffice, qui est une suite gratuite et très complète pour la plupart des gens. À part faire des calculs statistiques, vous n'aurez pas besoin d'autre chose. Maintenant, pour l'installer, je vais vous montrer. Il suffit d'aller dans le menu pour demander les logiciels conseillés et recommandés.
Alors vous voyez, l'installation se fait, il faut le télécharger par internet, donc besoin d'une connexion internet pour installer ça, que vous passiez par le Wi-Fi ou que vous passiez par votre téléphone. Petite information, pensez, le temps qui se décharge, je vous le dis, pensez à avoir une clé USB qui vous permet de sauvegarder vos données puisque tout se fait sur la carte SD et que cet élément n'était pas très facile à déplacer ou pour partager des données. Vous pourrez donc brancher votre clé USB sur un port USB, notamment un port USB 3 pour que ça aille plus vite, on le reconnaît à sa couleur bleue, et ça vous fera un support pour sauvegarder l'ensemble de vos documents et les amener au collège par exemple si vous avez besoin, ou les récupérer d'un enseignant au collège s'il peut vous les donner sur clé USB. Donc n'hésitez pas à prendre une clé USB au moment où vous prenez ce type d'appareil. Donc maintenant on va voir ce que donne l'utilisation de LibreOffice sur cette petite machine. Une fois que le pactage est installé, que l'ensemble du logiciel est installé, il va installer. Donc là, vous avez vu que la période pour télécharger est relativement courte. Là, il est juste en train de travailler. On le voit à la petite loupiote qui clignote ici, qui montre qu'il est en train d'écrire sur la carte SD pour installer le logiciel qui manque. Et juste après ça, on pourra le lancer. C'est dommage qu'il ne se passe pas à l'installer par défaut, mais bon. Vous avez vu ici, il y a écrit Game. Oui, il y a aussi quelques jeux installés. Et dans Éducation, vous avez des logiciels comme Scratch par exemple, qui lui aussi est enseigné au collège, notamment pour l'algorithmique. Donc vraiment dans cette machine, on peut retrouver tout un ensemble de logiciels nécessaires au travail. C'est pas un ordinateur de gaming, même si on peut faire du Minecraft ou un équivalent sur cette petite machine. Enfin Minecraft, c'est pas un gros jeu non plus, ça ira. Il y a un petit lag quand même. Bon, faut avouer que je suis en 4K. Donc vous le voyez, je peux afficher une page pour faire un travail et en même temps afficher Pronote, ce qui me permet aussi, si je veux, d'afficher des documents, d'afficher une vidéo. Donc on peut voir que si je branche ma clé USB, il me dit que la clé USB est insérée, j'ai qu'à l'ouvrir. En conclusion, ce petit ordinateur pour un prix relativement modique d'une cinquantaine d'euros, parce que je n'achète pas l'alimentation, je le branche sur la télé, je n'achète pas le câble, c'est un câble de téléphone que j'ai déjà. Le clavier, j'en avais un, mettons un clavier sans fil, premier prix, vous pouvez en trouver un à 15 euros, vous pouvez aller dans un magasin d'occasion pour en trouver un. Il vous manque juste le câble micro HDMI vers HDMI qui lui va coûter aux alentours de 5 euros. Donc pour 70 euros, disons avec la carte SD, je vais avoir l'outil nécessaire pour pouvoir travailler et avoir un ordinateur personnel. Alors certes, il est branché sur la télé. Si cela ne vous satisfait pas, pareil, dans les magasins d'occasion, vous pouvez trouver un écran d'occasion aux alentours des 20-30 euros. Attention à ce que cet écran soit bien HDMI. C'est vrai que ça fait une certaine somme, mais ce petit Raspberry, vous pourrez très simplement le réutiliser pour en faire un centre multimédia ou même, comme je l'avais montré déjà, en faire une console de rétro gaming pour avoir de vieux jeux dessus. Donc vous voyez que c'est pas perdu, ça peut toujours être utile. De même, ça peut très facilement se ranger dans un tiroir et se déplacer si jamais quelqu'un devient étudiant. Donc vous voyez bien que ça peut être une solution viable pour travailler sur l'informatique à partir du moment où on a déjà des câbles, une télévision HDMI qui permettent de diminuer le coût total de l'affaire. Alors évidemment, vous n'allez pas faire des séances de Fortnite dessus, mais de toute façon, je parle bien là d'un outil qui permet, pendant un confinement ou pendant le fait qu'on ait des demi-groupes, d'avoir quand même un accès informatique pour pouvoir travailler. Oui, désolé, c'est pour pouvoir travailler. Donc vous voyez que ceci est utile et peut être utilisé. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas d'ordinateur, à utiliser ce genre de petit outil, ou alors tournez-vous vers l'occasion, mais je pense que malgré tout, le budget ne sera pas le même. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté des informations qui pouvaient vous être utiles. Vous voyez que c'est une petite vidéo en milieu de semaine, vraiment très rapide pour répondre à des questions que des élèves avaient sur qu'est-ce que je peux avoir comme système informatique à pas cher. Donc j'espère que ça vous a apporté des informations nécessaires. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations qui pourront vous être utiles.
Ça répond à la question que certains de mes élèves posaient, mais moi monsieur j'ai pas d'ordinateur, qu'est-ce que je pourrais avoir à pas cher? Parce qu'ils se rendent bien compte que travailler sur un écran de téléphone ou une tablette même, c'est vraiment pas pratique. Vous avez là une solution peu onéreuse, même si j'avoue que c'est pas encore à l'accès de tout le monde, c'est pas simple, hein, j'en suis bien conscient, mais c'est vrai qu'en dessous de 70 euros, ça sera difficile de trouver quelque chose de comparable et d'aussi pratique pour le travail. Je suis bien conscient que dans ma configuration là, ça bloquerait la télévision, mais bon, ça permet là aussi de faire l'économie d'un écran. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut apporter des informations à d'autres, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like. Si vous avez des questions, mettez un commentaire, ça sera volontiers que j'y répondrai. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon travail sur un ordinateur.